intelligence, de cette sagesse, comprend les écritures, la aussi. Nous ne voulons pas ajouter au savoir de Dieu, Seigneur. Pas pour nous empêcher de nous écouter, Seigneur. Conduis-nous, dirige-nous, guide-nous, Seigneur. Tu es parfait, Seigneur. Nous, Seigneur, personne sur la terre est parfait. Il n'y a que toi. C'est pourquoi nous voulons te suivre. Nous voulons prier aussi. Nous voulons t'aimer, t'adorer, afin que tu puisses nous conduire. Nous sommes notre conducteur, notre directeur. Oh, notre espérance et notre salut. Notre soutien, notre secours immédiat. Notre bouclier, notre refuge. Bien-aimé, sois avec nous. Conduis-nous, nous voulons que tu nous accordes la dynamique qui va s'ajouter à la mécanique que nous soyons de très bons frères, de véritables chrétiens. Car donc, nous attendons ta parole, Seigneur. Bénis la parole que nous avons entendue ce soir. Que ce soit bien de l'Église. Bénis pour cela, Seigneur, ton serviteur, notre pasteur. Le courage, l'intelligence, la sagesse de prêcher sur des secteurs de la fin, Seigneur, afin que nous soyons des très bons chrétiens, Seigneur. Sois avec nous. Nous te présentons nos doléances, nos besoins, Seigneur. Sois notre soutien et notre secours immédiat, Seigneur Jésus-Christ. Que ta grâce et ta miséricorde puissent nous couvrir, Père bien-aimé. Le nom de toutes les maladies, de toutes les tracasseries sociales, Seigneur Jésus-Christ. Toi soit la vie, la gloire, la puissance, en nom de notre Fils, dans notre puissance, Jésus-Christ. Tous mes péchés, son sang les a lavés. 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 Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. 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 C'est à la croix, qu'il a ôté le poids. C'est à la croix, qu'il a ôté le poids. C'est à la croix, qu'il a ôté le poids. C'est à la croix, qu'il a ôté le poids. L'éternité, où vas-tu la passer? 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 Jésus t'attend, oh viens à ce moment. Jésus t'attend, oh viens à ce moment. Jésus t'attend, oh viens à ce moment.
Jésus t'attend, Jésus t'attend, oh viens à ce moment. Oui, notre bien-aimé Père Céleste, toi notre Seigneur Sauveur, toi qui nous as élevés, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as créés, Père Céleste. Tu es notre espérance et notre salutaire. Nous te sommes reconnaissants d'être une fois de plus dans ta maison. Nous sommes venus non pour voir les hommes, mais pour t'adorer, Seigneur. Sois avec nous. Bénis la parole que nous allons entendre dans la bouche de ton serviteur, notre cher pasteur. Bénis son ministère. Bénis la parole que nous allons prêcher. Que cette parole vienne de ton trône de grâce. Et que cette parole qui sera notre dynamique puisse s'ajouter à notre mécanique pour que nous puissions devenir de très bons chrétiens. Nous ne voulons pas être comme nous sommes, nous voulons, Seigneur. Sois avec nous. Chemine avec nous, Seigneur. Comme tu as dit dans ta Bible, que si 2 ou 3 se rassemblent dans mon nom, je suis parmi eux. Nous sommes plus que 2, Seigneur Jésus-Christ. Tu es au milieu de nous. Bénis-nous, protège-nous, Seigneur. Et exauce nos heures prières que chacun de nous t'a adressées. Seigneur, oh, donne-nous l'intelligence, la sagesse et la compréhension de ton message, afin que nous puissions prendre cette dynamique avec courage, avec foi, car nous sommes déjà des enfants d'adoption, nous sommes des attributs Père bien-aimé. Nous voulons réellement te ressembler, parler comme toi, marcher comme toi, crier comme toi, prier comme toi, chanter comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous. À toi sera rendue la puissance. Père bien-aimé, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous toute cette journée. Nous sommes le soir où nous sommes venus te rencontrer, Seigneur Jésus. Sois avec nous. Sois au milieu de nous, que des grandes et riches bénédictions spirituelles, physiques et financières puissent être déterminées dans notre vie, Seigneur Jésus. Bénis cette église, Seigneur, l'église chrétienne des églises du temps de la fin. Nous cherchons de l'argent pour il faut qu'il se pose à notre église. Oh Père bien-aimé, l'or et l'argent t'appartiennent. Nous voulons aussi avoir cet argent à la paix pour payer les dettes qu'ils sont les nôtres en ce moment, Père. À toi sera rendu la gloire et la puissance, Seigneur. Et nous t'avons demandé tout ceci dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour tout le monde. Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus dans sa maison et nous allons chanter à sa gloire et qu'il nous bénisse. Nous lui ressemblons. Nous avons quelque chose qui lui appartient. C'est notre foi. La foi qui se trouve dans nos âmes. As-tu rencontré Jésus qui purifie et tu l'avais dans le sang de l'agneau? As-tu pleinement confiance à sa grâce maintenant et tu lavé dans le sang de l'agneau? Et tu lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes. Tes habits sont-ils purs aussi blancs que la nuit et tu lavé dans le sang de l'agneau? Et tu lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes. Tes habits sont-ils purs aussi blancs que la neige et tu lavé dans le sang de l'agneau? Marches-tu chaque jour à côté du Sauveur et tu lavé dans le sang de l'agneau? Demeures-tu toujours dans le crucifié et tu lavé dans le sang de l'agneau? Et tu lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes.
l'époux viendra, ta robe sera telle blanche. Tu es blanche, bonne le sang de l'agneau. Ton âme sera tel prêtre pour le beau palais et tu laves dans le sang de l'agneau. Et tu laves dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes. Tes habits sont aussi blancs que la neige et tu laves dans le sang de l'agneau. Débarrasse-toi de tes habits de péché et sois lavé dans le sang de l'agneau. Il y a une faute écrite pour les peaux, la main pure soit lavée dans le sang de l'agneau. Et tu lavais dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes. Tes habits sont aussi blancs que la neige et tu lavais dans le sang de l'agneau. Et tu lavais dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes. Tes habits sont aussi blancs que la neige et tu lavais dans le sang de l'agneau. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de Christ et tes peines. Joie et confort il te donne, partout tu vas, oh, prêtez non c'est doux, et sois de la terre, joie du ciel, oh, prêtez non c'est doux, et sois de la terre, joie du ciel. Prends toujours le nom de Jésus, comme bouclier face au piège. Si les tentations t'environnent, murmure seulement en prière, oh, précieux non c'est doux. Et toi de la terre, joie du ciel, oh, précieux non c'est doux. Et toi de la terre, joie du ciel, pour le précieux nom de Jésus, fais prévenir nos âmes des joies. Quand cette âme nous accueille, nous chanterons ces cantiques, oh, précieux non c'est doux. Et toi de la terre, joie du ciel, oh, précieux non c'est doux. Et toi de la terre, joie du ciel, fléchissons au nom de Jésus, nous prosternons à ses pieds. Roi des rois, nous le couronnons, quand le roi le définit, oh, précieux non c'est doux.
sois de la terre, joie du ciel, oh, Christ nom, notre nous. Que sois de la terre, joie du ciel. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédirent, les jours des gentils comptés, en congrès d'horreur, bientôt sera l'éternité, le jour de la rédemption est proche, lesquels des hommes des feuilles de feu, sois rempli de l'esprit, ta lampe s'éclaire, regarde ta rédemption est proche, le jour de la rédemption est proche, lesquels des hommes des feuilles de feu, sois rempli de l'esprit, ta lampe s'éclaire, regarde ta rédemption est proche, le figuier bourgeonne, Jérusalem restaurée, sa nation longtemps dévastée, sa dernière pluie tombe, et l'appel aujourd'hui revient aux toits dispersés, le jour de la rédemption est proche, les des hommes des feuilles de feu, sois rempli de l'esprit, ta lampe s'éclaire, regarde ta rédemption est proche, les cieux étranglés, mais beaucoup se trompent, sur ce que Dieu fait dans le ciel, l'Église de la puissance, il se poussait, le jour de la rédemption est proche, le jour de la rédemption est proche, les des hommes de feuilles de feu, sois rempli de l'esprit, ta lampe s'éclaire, regarde ta rédemption est proche, un jour on le conduisit au mont du Calvaire, on le couloir pour mourir sur le bois, accablé de peine, méprise rejeté, il prit au péché, lui mon rédempteur. Le jour de la rédemption est proche, les péchés sont des feuilles de feu, sois rempli de l'esprit, ta lampe s'éclaire, regarde ta rédemption est proche. Tout joyeux bénissons le Seigneur, chantons ses célébrances et louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste ses paroles, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Retentit à tout lieu.
Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Et nous sommes appelés à saluer notre frère Caleb. Et Dieu te bénisse richement. Nous avons été là pour te chercher, mais je suis allé même à l'arrêt de bus là. Comme je ne te connaissais pas, alors nous sommes restés là presque 25 minutes. Nous l'avons appelé. Vous avez vu ça? Côté d'essayer par j'ai pas appelé, je ne voyais pas. Bon, tu nous excuses. Nous faisons appel au pasteur pour venir la chaîne.
Notre bien-aimé frère, encore une fois, nous te souhaitons la bienvenue dans la maison du Père. Okay. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prendre toujours notre écriture de base qui était Apocalypse chapitre 1. Comme nous l'avons dit en entièreté, je vais prendre juste quelque chose. Je prends verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Prions. Dieu de gloire, toi qui restes au milieu des chérubins, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce soir encore une fois. Tu nous as gardés ici, tu nous as bénis les dimanches. Nous voici encore dans ta présence, Seigneur. Maintenant, nous voulons que tu puisses bénir tes enfants qui se sont malmenés de gauche à droite pour venir dans ta présence. Bénis les dîmes, les offrandes, les efforts. Bénis tout le monde. Et ceux-là qui ne sont pas là, et ceux-là qui sont partout éparpillés sur la planète Terre. Nous bénissons maintenant l'écriture de la parole. Nous nous mettons à côté, Seigneur. Nous t'invitons de prendre la chair parce que c'est toi-même qui dois nous parler. Nous t'avons ainsi demandé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je rappelle qu'on était en train de parler sur la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et le dimanche, on a touché un point, toujours dans notre thème, la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche, on a développé les sujets qui est la parole manifestée et la lumière de l'âge. La parole confirmée et la lumière de l'âge. C'était le sujet, mais toujours dans notre thème qui est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Juste d'entrée de jeu, regarde, nous pouvons juste lire comme nous l'avons lu là. On dit très bien révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui a donné à Jésus-Christ la révélation. J'aimerais que vous puissiez relire encore pour voir si ce que nous disons c'est vérité. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça, si vous vous rappelez, on n'aura pas assez de temps, je vais juste citer un peu, vous vous rappelez. On en a parlé, je pense, c'était le mardi passé. Là où je vous ai montré, Tantine, est-ce que tu auras le temps? Ça pouvait même, ça passe directement. Là, je vous ai dit, on a lu ensemble, on a lu dans la puissance des transformations. Au paragraphe 36, c'est là où le prophète nous a montré que même après la résurrection, il y avait un qui était appuyé sur son épaule, Jean, qui l'aimait. Et puis, il a continué. Maintenant, on avait encore, là où on a lu ce qu'on veut parler, est-ce que tu peux mettre le 1er janvier 61. C'est la Révélation chapitre 4, deuxième partie. Révélation 4, deuxième partie, c'est 70
Je peux directement lire parce qu'on n'aura pas vraiment le temps. Je les lis, mais tu peux les mettre aussi de façon que les gens suivent. Ok. Tu es là? Ok, je peux. Là, le prophète est en train de nous parler. Il a dit que j'ai remarqué dans mon petit ministère que souvent, il m'est arrivé de dire quelque chose sans savoir pourquoi je le disais. Et cela me semblait pas juste. Mais ensuite, je pouvais voir que cela s'accomplissait parfaitement. Dieu fait que cela arrive. Quand je vais simplement dire quelque chose, j'ai dit, bon, attendez un instant, il va arriver telle chose à telle personne. Cela se fera de telle et telle façon. En réalité, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela. Et que se passe-t-il? Cela arrive exactement aussi ainsi. C'est Dieu qui accomplit. C'est Dieu qui accomplit. Les disciples avaient dit, Jésus a dit que Jean ne mourra pas. Là, on a lu avec vous, c'était dans Jean 21, de 20 à 24. Le prophète dit, ce n'est pas ça ce que Jésus avait dit. Ce n'est pas cela ce que Jésus avait dit. Mais Jésus avait dit, s'il vit jusqu'à ce que je vienne, que vous importe. Malgré tout cela dit, alors les disciples sont allés dire, oh Jean ne va pas mourir. Et Dieu a fait quoi? J'aimerais bien qu'on les lise quand même en entièreté pour que vous puissiez tous comprendre comment c'était. Mais le temps va nous faire défaut. Mais on a lu avec vous ces jours-là. Et maintenant, comme les disciples sont allés dire ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Le prophète nous a montré, ce n'est pas que je vous l'ai dit, on a dit avec vous. Le prophète nous a montré que Dieu a fait exactement ce qu'il a fait avec Branham. Il a pris cela, il a réalisé. Pourtant, les disciples étaient entrés juste, ils ont fait tout un truc, toute une affaire sur cela. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé cela. Tous les disciples sont partis. C'est Jean qui est resté. Mais pourquoi Jean est-il resté? C'est pourquoi je voudrais qu'on dise. Attention. Tu peux mettre même ça, on dit même ça. Ah, c'était le premier. Ok. On peut même laisser ça. Prends même les révélations de Jésus-Christ prêchées le 4 décembre 60. Comme ça, je vais continuer même avec ça. Pendant qu'on vous met ça, moi je continue, vous allez suivre, parce que je veux vraiment que vous puissiez comprendre que je dis ce que le prophète a dit. Je commence à... tu peux commencer à 78. Maintenant, le mot grec pour révélation, c'est apocalypse, qui signifie dévoilement. J'ai pris ces mots
et je l'ai étudié. Il signifie l'Apocalypse. C'est comme un sculpteur qui a fait une grande statue et l'a recouverte d'une voile, comme je vous montrais ici ça avec ça. C'est couvert. Maintenant, pour révéler ce qu'il a derrière les voiles, c'est un dévoilement, c'est-à-dire l'Apocalypse, c'est-à-dire révélation, un dévoilement, c'est-à-dire permettez, même si on prend le temps, mais je vais qu'on comprenne même seulement un mot, mais que ça soit vraiment la vérité. Car on a ouvert ça. Quand on fait ça, c'est un dévoilement, la révélation, ce qu'il veut dire. Maintenant, quand on ouvre ça, on va voir ça. On voit ce qui était derrière les voiles. On va y aller juste lentement. Et ce livre n'est pas tellement le dévoilement de la personne de Jésus-Christ, bien qu'il parle certainement de sa divinité et de ses types de personnalité, et aussi de ce qu'il est, tel que sacrificateur, roi, etc. Mais c'est la révélation de ses œuvres futures dans ces 7 âges à venir de l'Église. J'aimerais que vous puissiez tenir cela. La révélation de ses œuvres futures dans ces 7 âges de l'Église. Révélation de Jésus-Christ, mais pas directement de son honneur, mais de ses œuvres futures dans les 7 âges de l'Église. Pourquoi je suis allé comme ça? Pourquoi je prends ça comme ça? Souvenez-vous, si on prend Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 6, écoute ce qu'on dit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Écoute la réponse de Jésus. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. La question qu'on lui pose, ils veulent savoir si c'est dans ce moment-là. Lui, il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments que le Père a fixés dans sa pensée. Ainsi, on va encore prendre Matthieu 24. Matthieu 24. Excusez-moi, attends, si je le trouve. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de Dieu, ni les fils, mais les pères seuls. Pourtant, le Seigneur est venu. Voilà qu'il y a quand même des endroits qu'on lui pose quelque chose. Là, il dit, il n'a pas donné de réponse. Maintenant, vous allez comprendre les prophètes. Les prophètes nous disent, en ce moment-là, il n'avait pas de réponse. Il fallait qu'il monte, qu'il aille. Étant que fils, il n'avait pas de réponse. Il fallait qu'il monte, qu'il reprenne maintenant sa position de père, l'esprit, pour maintenant venir donner maintenant la réponse à ses disciples. Tu vois ce qui est arrivé? Il est monté. Une fois qu'il est monté, il reprend maintenant sa position de père, il revient maintenant avec la réponse de ce que les disciples avaient demandé. Souvenez-vous qu'il avait dit à Abraham, est-ce que je peux cacher à Abraham
qui est héritier de toutes choses. Ses amis. Il ne veut pas cacher ça. Il fallait qu'il donne la réponse. Mais au moment où on lui a posé cette question-là, souvenez-vous que c'était la terre. On a vu ici en Apocalypse. C'était la terre qui est en train de jouer. Il joue des jeux. Il joue, il prend ses jeux, il prend ça, il fait ses numéros, il fait ça, il fait ça. Il reste les mêmes dieux. Père, Fils, Saint-Esprit. Dans les trois dispensations-là, mais c'est les mêmes dieux. Mais les dieux en fait. Mais pendant qu'il est père, il n'est pas fils. Pendant qu'il est fils, il n'est pas père. Pendant qu'il est le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit. Maintenant, quand il est parti, je vais comprendre les prophètes ici. Comme si on manque de temps. Attends. Je vais aller directement à la place. Ok. Attendez, verset 83. Parce qu'on n'a pas de temps. On donne quand même l'idée. Et puis, on peut. 83, c'est. Ok. On peut lire ici. Lisez avec moi. Il dit il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le faire. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Il ne pouvait pas donner cette réponse-là. Donc, je commence même par 82 pour qu'on ait l'idée, que les gens aient vraiment l'idée. Ok. Mais après sa mort, il parle bien de cette question-là. Vous voyez, je fais juste sauter pour qu'on aille. Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, et son ascension dans la gloire, il réussit maintenant de Dieu la connaissance de l'avenir de l'Église. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il a commencé par nous dire, ce livre de révélation, ce n'est pas qu'on révèle juste la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est ses œuvres, les œuvres de Jésus-Christ dans le futur. Dans les 7 âges de l'Église. Tu vois? Maintenant, il arrive ici. Il faut maintenant qu'il donne l'avenir, dans l'avenir de l'Église. Alors, il est revenu apporter ses messages à l'Église. Et c'est un message sur l'avenir et sur l'état de ces églises tout au long des âges. Parce que regarde, quand on nous montre, quand on nous parlait, quand les prophètes nous parlent, nous montrent l'Apocalypse, comment l'Apocalypse est divisé, on devrait partir du 1er jusqu'au 3e verset. Et là, on dit, Jean monte ici, à la fin du 3e verset. Et Jean est le type de l'église qui devrait monter. Maintenant, il y a la partie des sceaux et puis de quoi? Ce qui commence là, à partir des 4 jusqu'à 19 là, on va en parler maintenant des juifs, tout ça. Après 19 jusqu'à 22, on va parler maintenant de Christ qui vient avec les anges, avec son épouse. Tout ça. Maintenant, nous devons maintenant comprendre. Parce que si l'église part, l'église devrait partir. Comment l'église devrait partir avec cette question-là qu'on a posée au Seigneur sans la réponse? C'est que Jean a vu, quand nous lisons ici, prenons, comme on a lu avec vous ces jours-là, je vais vous montrer encore quelque chose ici. On était dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Parce qu'on l'a lu en entièreté. Je vais qu'on comprenne quelque chose ici. Écoute ce que Jean nous dit ici.
Je saute, je vais aller directement au 9. Je prends 9, juste pour à partir des 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux églises, finir tout ça jusqu'à la fin, jusqu'à la Odyssée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu cette chandelier d'or. Et au milieu de cette chandelier d'or, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête était, je saute tout ça, je vais juste vous prendre quelque chose ici. Ok, c'est au 19, excuse-moi. Écris donc les choses que tu as vues. C'est le passé. Les choses que tu as déjà vues. Les choses que tu as vues. 1, 2, et celles qui sont, c'est-à-dire qui sont là. 3, et je saute. Et celles qui doivent arriver après elles. Les choses que Jean avait déjà vues. Les choses que Jean était en train de voir. Et les choses que Jean devait voir dans le futur. Mais les choses que Jean devait voir dans le futur là, comme il était là au présent, il fallait soit qu'on lui dise ça, soit comme il était prophète, que Dieu projette ça pour qu'il voie. L'avenir, c'était l'avenir de l'Église. Tu vois, tout ce qui devait arriver après. Parce qu'on a posé la question au Seigneur. Et le Seigneur, en ce moment-là, ne pouvait pas donner la réponse. Alors, le Seigneur vient avec la réponse. Quand il vient avec la réponse là, le temps que le Seigneur a pris pour partir, tous les disciples étaient partis. Maintenant, il y a eu un. Il y a eu un qui devait vivre. Permettez-moi de sauter, ou bien on le dit ici. On le dit ici, monte à 23 là, monte. Je ne vais pas seulement dire, non, oui. Il ne pouvait pas le faire avant sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, car il ne connaissait pas encore. Mais avez-vous remarqué ce que dit l'Écriture ici? Lisez avec moi ça. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Tu vois? La révélation que Dieu lui a donnée. La révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi le prophète dit d'abord. Ici, quand nous prenons ici, on a dit, quand je regardais là, en Apocalypse 1, ils écrivent Apocalypse des gens. Le prophète dit non, c'est une erreur. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui donne. C'est Dieu qui donne maintenant à son fils. Parce que quand il était sur terre, les jours de sa chair, il ne pouvait pas. Maintenant, quand il monte, il prend maintenant, il voit maintenant les futurs de l'Église. Il fallait maintenant apporter ça à l'Église. Parce que ce sont des choses très importantes que l'Église devait savoir. Les sons sont là. Tout ce qu'on devait savoir était là-dedans. On ne pouvait pas monter sans ça. Tu vois? Maintenant, il vient avec ça, il lui donne. Et puis, c'est pourquoi le prophète dit, Jean représente nous tous. Tout le monde qui écoute, quand nous lisons jusqu'à la fin, là, vous allez comprendre. Il dit, Jean représente tout le monde qui va écouter ceci. Nous a représenté. Parce que tous les disciples étaient partis. Si vous arrivez même au...
vous arrivez, je pense, à 106. Il est en train de dire, lisons quand même, lisons, je vais le dire après. J'aime qu'on dise, c'est pourquoi lorsque, ouais, on commence ici. C'est pourquoi lorsque vous voyez la multitude, la petite révélation de notre Seigneur, qui il est, ce qu'il est, ça c'est ce qu'on a parlé quand même le dimanche. Si quelqu'un lui ajoute quelque chose, ou rechange quoi que ce soit, c'est une fausse prophétie. Beaucoup ont essayé de dire qu'il avait réussi quelque chose de plus après cela, mais ceci est la révélation complète du Seigneur Jésus-Christ dans les âges de son Église et à son époque. La révélation de notre Seigneur. Maintenant, les dévoilements, selon les mots grecs, c'est quelque chose qui a été caché et qui est révélé. C'est la révélation. Maintenant, au verset suivant, nous voyons au verset 2. Les premiers versets dévoilent Christ. C'est la révélation ou le dévoilement. Oh, combien les derniers âges et la venue du Seigneur étaient cachés aux apôtres. Ils ont posé la question, écoute, un seul a vécu pour en avoir la révélation. C'est Jean. Tout le monde était décédé. Jean est resté. Jean, on l'a mis même sur l'île de Patmos. Pour les tuer, ils n'ont pas pu. Alors on l'a mis dans l'île pendant 24 heures. Ils n'ont pas pu. Maintenant, c'était pourquoi? Parce que cette parole-là, comme le prophète nous a dit, comme lui aussi parlait des choses comme ça, Dieu faisait accomplir cela. Il nous a montré qu'il a fait aussi ça avec les disciples. Parce que Jésus n'avait pas dit que Jean vivrait jusqu'à son retour. Mais comme ils avaient déjà prononcé cela, Dieu a pris cela, il l'a accompli quand même. C'est ainsi qu'il a fait avec Jean. Il a fait que Jean vive pour voir maintenant, pour lui montrer maintenant les secrets de tout ce qui devait venir. Les secrets de l'église, de la vie de l'église, sa venue et tout ça. C'est ainsi que les prophètes étaient en train de nous dire ici. Maintenant, il dit, mais écoute quelque chose ici, là où je vous disais. Oui, un seul a vécu pour en avoir la révélation. Mais écoute ce qui suit. Et même alors, il n'avait pas compris cela. Jean qui a eu la révélation n'a pas tout compris. Pourquoi? Parce que l'histoire n'était pas encore faite. Vous savez aujourd'hui, ce que j'ai dit aux gens, quand nous regardons Actes des Apôtres, nous regardons les livres des Hébreux, nous regardons 1 Corinthiens, nous acceptons, nous disons, oh c'est Saint Paul qui a dit cela, c'est Saint Paul qui a dit ceci, cela. Mais soyez là les jours où Paul était là sur la terre. Quand il disait cela, il n'y a personne qui écoutait cela. Il n'y a personne qui acceptait. Vous voyez? Maintenant, nous avons la même chose. Nous avons la même chose ici. Attends. Oui, nous avons la même chose. Regarde que Jean, même quand il a eu ça, il a eu la révélation. C'était les dévoilements. C'est là où j'ai voulu, c'est surtout les gens qui ne sont pas du message. Et dans les messages parfois, quand on parle du dévoilement, parce que les gens disent, il y en a qui disent, mais les sceaux que vous nous disiez, il y a aussi les sceaux dans la Bible. Ce que Jean a vu, d'abord on lui a dit de ne pas écrire. Et ce qu'il a vu, même ce qu'il a écrit, c'était quoi? La plupart du temps, ce sont des symboles. On a dévoilé bien sûr. Il a vu un cheval blanc. Mais quelle est la signification du cheval blanc? Il n'en avait pas. Jean a vu l'arc. Mais quelle était la signification de l'arc?
il n'en avait pas. Il fallait attendre à la fin des âges qu'il y ait un aigle là-bas pour les révéler. Tu vois, Jean, on peut prendre, tu peux prendre dans la Bible là, tu peux prendre même des enfants d'Israël avec Moïse. Comme je vous disais l'autre fois, ils pouvaient voir, on dit, Jésus coupait les pains comme ça, mais tout le monde coupait comme ça, il mettait. On coupait ça, partie du milieu, on met comme ça. Si tu leur demandes pourquoi vous faites ça, c'est Moïse qui nous a dit. Si tu arrives à Moïse même, tu lui demandes, c'est Jéhovah qui m'a dit. La réponse, il n'en avait pas. C'est pourquoi le prophète nous a dit, ces gens-là n'avaient pas l'évangile comme nous l'avons aujourd'hui, parce qu'ils en avaient dans des symboles, dans des types. Parfois, ils ne comprenaient pas tout. Il fallait attendre à la fin des âges. On a dit à Daniel, tout ce que tu as vu là, toi, c'est vrai. Parce que c'est pour les temps éloignés. Toi pas. Tu vois, nous sommes en train de partir. Nous parlons ici de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était juste pour dire cela. Mais notre problème, c'est qu'on avait dit qu'on allait surtout souligner. Il est dit ici, on nous a dit, écoute ce qu'il disait à Jean. Il disait à Jean qu'il était celui qui est, celui qui était et celui qui vient. C'est ce qu'il a dit ici. Il est Alpha Oméga. Tout ça, c'était la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et cette révélation-là, c'était aussi à travers les âges. C'est là où j'étais en train de vous dire, on a commencé par, le prophète a commencé par nous montrer celui qui est. Qu'est-ce que cela voulait dire? Celui qui est. Je suis celui qui était. Celui qui vient. Celui qui est, celui qui était, il était un prophète sur cette terre. Celui qui est, il est le sacrificateur. Maintenant là, vous priez, il est là. Le sacrificateur qui compatit à tous nos affinités et tout ça. Celui qui vient, les rois, dans le millénium. Tu vois? Maintenant, il va encore dire, celui qui était. Pourquoi celui qui était? Un prophète, c'est quoi? Un aigle. Celui qui était. Celui qui est. Maintenant là, l'agneau, parce qu'il est sacrificateur. Celui qui sera les lions, parce qu'il sera le lion de la tribu de Juda. Comme nous étions, c'est toujours le dévoilement du Seigneur Jésus-Christ. Et on a dit, on était en train de voir comment il nous a montré que le dimanche on a parlé, comment le prophète était en train de nous dire, lui-même, il est encore législateur. Lui-même, il est encore le roi. On devrait dire ça. Il a commencé ça quelque part, mais on devrait lire ça. Tout ça, ce sont des dévoilements. Et ces dévoilements-là, du Seigneur Jésus-Christ-là, pendant les âges, depuis que ça a commencé, on a pris ça. Il nous a dit dans Christ, et révélé dans sa propre parole, il a commencé à se révéler depuis la tête d'or de Nebuchadnezzar dans la dispensation des nations jusqu'au pied. Dans le Nouveau Testament, il commence de pied jusqu'en haut, jusqu'à la tête. Toujours la révélation du Seigneur Jésus-Christ. La révélation, on nous a parlé des noms. Quand on parlera un jour des noms, on nous a parlé des noms. Tout ça, la révélation du Seigneur Jésus-Christ.
C'est pourquoi le lundi, on a souligné. On a souligné sur notre titre, sur notre sujet, qui était la parole révélée. La parole révélée, comment on avait intitulé ça? Et la lumière de l'âge. La parole révélée est la lumière de l'âge. On a montré très bien que le corps qui est la parole attend toujours que l'esprit qui est la vie vienne vivifier le corps. Parce que la parole en tant que telle, le prophète disait que la parole en tant que telle, la parole ne donne pas la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Les nez tuent, mais c'est l'esprit qui vivifie. Mais tout ça, c'est quoi? Toujours la révélation du Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole. C'est ainsi qu'on a commencé par dire à nos frères, par montrer à nos frères, qui nous demandent. Nous avons aussi la Bible. Nous lisons aussi la Bible. Pourquoi vous, les gens du message, vous dites que non, nous sommes dans la vérité? Nous avons aussi la Bible. On a pris l'écriture pour leur montrer que David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ainsi, on est allé pour montrer que la lampe sans lumière, c'est nul. Amen. Tu vois? Amen. Et on est allé encore montrer, pour leur montrer que, écoute, pourquoi on doit avoir la lumière? Disons dans cette salle ici, il y a les ténèbres. Parce qu'il nous est dit dans Zacharie que ça sera un âge, un jour, qui sera ni jour, ni nuit. Mais si ce n'est pas le jour, ça doit être la nuit. Si ce n'est pas la nuit, ça doit être le jour. Mais si ce n'est ni nuit, ni jour, c'est un jour brumeux. On ne voit rien, plein de confusion. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Mais pourquoi la lumière vient? Pourquoi on a besoin de la lumière? La lumière, on a besoin de la lumière dans cette salle, c'est pour voir. Mais si on n'a pas Dieu, comment est-ce qu'on peut apprécier la lumière? C'est ainsi qu'il est dit, je vous enverrai Élie les prophètes. C'est ainsi qu'on doit avoir Élie les prophètes. On devait avoir un prophète, l'œil de Dieu. Sans ça, c'est nul. On peut lire la Bible. On peut lire la Bible. Branham dit que vous pouvez lire ça du matin au soir. Si vous n'avez pas les lunettes, vous ne verrez rien. J'ai dit Amen parce qu'il a dit vrai. Il a dit vrai. Il nous a montré que vous ne pouvez pas connaître l'écriture et du domaine de l'inspiration. Vous ne pouvez pas comprendre l'écriture juste en vous asseyant comme ça, essayant de la lire d'une manière théologique. Vous ne comprendrez rien et ça n'a jamais marché. Parce que Christ lui-même a dit, c'est caché. Merci Père, toi qui es l'éternel, qui es le Père, qui est créateur de tout, parce que tu as caché ça aux sages et aux intelligents, mais tu as révélé ça aux petits enfants. C'est lui qui révèle et il révèle à celui qui veut. Tu vois? Maintenant, quand il a dit, je vous envoie Malachie 4, c'est pourquoi nous sommes en train de vérifier ces choses. Nous parlons de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Christ qui se révèle au travers des âges. Christ dans le temps de Wesley, de Luther, dans le temps de Wesley, dans le temps de Pentecôte. Maintenant, à la fin, comme on était en train de voir ça le dimanche, je suis en train seulement de vous rappeler pour mettre ça ensemble. À la fin, c'est pourquoi il est la plénitude de la parole. Lui-même, quand il est venu, il était la plénitude de la parole. On a dit, les prophètes, quand vous allez dans, je pense, les dieux de cet âge mauvais,
dit, il est la plénitude de la manifestation de Dieu. Quand on dit la plénitude de la manifestation de Dieu, c'est-à-dire, tu ne verras pas un jour un autre Dieu quelconque, même dans le millénium. C'est Jésus-là qu'on a crucifié. C'est lui qu'on va voir. Maintenant, ici, la révélation, là, c'est quoi? Si on va le voir, c'est lui. Mais on révèle encore quoi? C'est là où je suis en train de partir avec vous. Si le prophète nous dit, il n'y a pas encore quelque chose d'autre qu'on peut s'attendre, on n'a pas un autre Dieu quelconque, c'est lui de Jésus là, alors on est en train de révéler quoi? C'est là où il nous a dit, ce n'est pas juste révéler sa personnalité, ce sont ses œuvres à travers les âges de l'Église. Tu vois? Ce sont ces bienfaits. Tout ça, c'est toujours Jésus-Christ qui se révèle. Il dit, quand nous prenons ça, nous mettons là-bas. Il dit, vous comme vous êtes là, l'épouse c'est quoi? C'est la manifestation de la parole de cette ère-ci. Christ c'est quoi? La manifestation de la parole. Tu vois? Et l'épouse, c'est encore Jésus-Christ sous forme de l'épouse. Tu comprends que c'est toujours le même Dieu en fait. Toujours le même Dieu qui se révèle. Il se révèle maintenant dans ses actes. Il se révèle maintenant dans ses caractères. Il se révèle ce qu'il est. C'est ainsi qu'on a parlé ces jours-là. Il était en train de dire, il nous a montré, on a lu ici, qui dites-vous que je suis, moi le fils de l'homme? Les autres ont dit, ah mais c'est sur Pierre. Il a dit sur ces rocs, c'est-à-dire c'est sur les rocs là, Pierre. Le prophète a dit, c'est sur la révélation de ce qu'il est. Pourquoi? Parce que si nous pouvons aller, quand nous sommes même à l'école, on a l'analyse grammaticale, on a l'analyse fonctionnelle. Comment la question a été posée? Qui dites-vous que je suis? La réponse, c'est sur qui dites-vous que je suis? Ce qu'on a dit à Pierre, il est. Sur ce qu'il est. Il est la parole. Tu vois? C'est ainsi qu'on était en train de montrer à nos frères. On leur montre, on dit, nos frères, vous pouvez prier, c'est bien. Dieu aime ça. Mais Dieu là, n'écoute que sa parole. Amen. Tu peux lui apporter n'importe quoi. Tu peux lui donner n'importe quoi. Il te dira, il m'honore en vain. C'est tout ce qu'il comprend. Tu peux lui donner n'importe quoi. Tout est à lui. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Ce n'est pas comme moi. Tu peux venir, je laisse même tout ce que j'avais là. Je dis oui. Non. Il a tout. Tu ne peux pas venir lui dire que non, ici tu as mal fait, ou bien je vais t'aider. Tu vas aider quoi? Il est parfait, il est infini. Amen. La révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et on révèle quoi? C'est ce qu'on devrait quand même lire. On va lire juste une petite. Tu peux descendre même seulement avec ça. On reste juste avec ça. On lit un peu une petite. 188. Est-ce que c'est la même chose? Ou bien je suis dans. Je ne sais pas si tu as la voix de dire ou bien tu es. Ok. Attends. Il était une colonne de feu, une lumière qui avec l'apôtre Paul. Il était retourné à ce qu'il était. Le même Jésus était redevenu Dieu le Père. C'est pour cette raison qu'il a dit ici, mais voici le Tout-Puissant. La même forme sous
laquelle il était avant d'être fait chair. Les corps dans lesquels il a vécu, appelé Jésus, l'homme que nous connaissons, Jésus. Bon, par exemple, beaucoup d'entre vous, chers unitaires, je pense que je suis, c'est dans les mêmes, mais je pense que je suis avec ici la voix de Dieu. Tu peux aller à commence même à 89 pour voir mon peinture. Je me suis mêlé, par exemple. Je suis sur les mêmes pics, mais je dois être en avance ou bien. Ok, je vais vous aider ici. Faites-moi confiance parce que ça décale. J'ai mis soit la voix de Dieu, soit je suis toujours, c'est toujours la révélation du Seigneur Jésus-Christ prêchée le 4 décembre 60. 4:28, mettez à côté la voix de Dieu ou quoi. Ça doit être Shekinah CDG. Parce que j'ai vérifié les deux. Il a dit ici, je suis celui qui était, celui qui est et qui vient, le Tout-Puissant, effectivement. Sur la terre, son être était écrit. Quand il était sur la terre, il était un être écrit. Sur terre, il était prophète. Il est aussi dans les cieux sacrificateur. Et quand il revient de nouveau sur la terre, il sera roi, prophète, sacrificateur et roi. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était, c'était Jésus, un prophète. Celui qui est, il est sacrificateur, offrant des sacrifices spirituels, un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses et se dévoile. Prouvez qu'il est au milieu de nous, prophète, sacrificateur, roi, mais un seul Dieu. Quand il était sur terre, je saute ça, tant vous avez déjà quand même compris, on n'a pas le temps. Je prends quoi? Il y a quelque chose que je voulais finir avec ici. Tournez les regards vers Jésus, Tiana, 22 janvier 64. Tournez les regards vers Jésus, ça, paragraphe, je vais lire ici. La Bible est la réponse, parce que la Bible est la révélation de Jésus-Christ qui s'est révélé. Depuis la fondation du monde, il a été révélé sous la forme des prophètes, il a été révélé sous la forme des rois, il a été révélé sous la forme des législateurs, parce que c'est ce qu'il est, roi, prophète, législateur. Tu vois, il se révèle toujours, continuellement, dans tout ce qu'il est en train de faire, dans tout ce que nous voyons ici, c'est toujours Dieu qui se révèle. C'est pourquoi quand on va entamer les sceaux, vous allez voir les prophètes nous dire que briser les sceaux, c'est quoi? C'est dévoiler Christ. Tu vois, c'est toujours lui qui se révèle. Tout ce qui se fait ici, c'est ainsi que vous entendez toujours les prophètes dire, si vous lisez cette Bible, vous lisez même un seul verset, vous ne voyez pas Jésus, alors reviens encore. Parce que tout c'est sur lui, c'est lui qui se dévoile. Il veut que son peuple le connaisse. Le prophète nous a prêché après les sceaux, après tout. Il arrive le 28, je pense le 28 juillet 63, ou bien le 28 août, le 28 juillet 63. Il nous prêche Christ est le mystère de Dieu révélé. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé, il nous montre trois choses. Il arrive, il dit, je vais vous dire ce qui était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Là où je vous ai dit que Jean, quand Jean a commencé, Jean commence avec le commencement.
Moïse commence avec Genèse au commencement. Maintenant, on voit un homme qui vient, qui nous dit, je viens de Kentucky. Moi, je vais vous dire ce qui était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Maintenant, Paul aussi vient nous dire que qui peut connaître ce qui est dans la pensée de l'homme si ce n'est son esprit. Alors, si un prophète vient nous dire ce qui était dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire c'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi nous disons aux gens, dans cet âge que nous sommes ici, ne détaillez pas ce qui était dans la pensée de Dieu pour nous les donner. Nous avons vu Dieu lui-même des sages avec le ministère, des sages avec sa connaissance, des sages avec sa totalité, remettre ça dans les mains d'un homme appelé Jean, qui nous représente nous tous. Tu vois, tout ça, ça vient d'où? De l'éternité. Dieu qui se dévoile pour, si on avait le temps, vous allez voir les prophètes dans Fête des trompettes. Si on lisait ça, vous allez voir les prophètes est en train de dire pourquoi le mystère devait être révélé à la fin des temps. C'est pour que l'épouse puisse connaître son époux, son compagnon, l'épouse du temps de la fin. Tu vois, c'est là où je vous ai montré. Les gens, le prophète nous dit, regarde, les enfants d'Israël, tout le monde, on nous dit que l'Ancien Testament est l'ordre des choses à venir. Ces gens-là ont vécu. Ils mangeaient comme tout le monde. Ils faisaient ceci, cela. Mais pendant qu'eux étaient en train de vivre, Dieu est en train d'écrire la Bible. Branham nous dit, mais pourquoi il écrivait la Bible? La Bible nous dit, tout ça c'était pour nous servir, nous, d'exemple. Pourquoi nous étions importants? Pourquoi nous devons avoir ces exemples-là? Pourquoi nous? La Bible nous dit ça, nous, elle ne pouvait pas arriver à la perfection, jamais. Il fallait que Dieu maintenant se dévoile. Branham nous dit c'est aujourd'hui les jours du salut. Ce n'est pas tout ça. Tout ce qui est resté là-bas, il n'avait même pas l'évangile pire comme nous l'avons. Il l'avait sous forme d'éthique, sous forme de symbole. Tu vois, c'est aujourd'hui les jours du salut. Alors les jours du salut, l'épouse qui est l'auditrice de la parole doit écouter son époux qui est la parole. C'est le temps de l'union. Tu vois, c'est le temps de l'union. Si on avait le temps, on allait voir ça. Dieu se révèle. Le Seigneur se révèle. L'épouse se révèle à son épouse. Parce que c'est le temps de l'union. Que le Seigneur vous bénisse. Racheté comme je le proclame, racheté par le sang de l'agneau, et racheté par sa grâce infinie. Je suis son enfant pour toujours racheté, 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 racheté par le sang de l'agneau. Racheté, racheté, je suis son enfant pour toujours. Racheté, 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 racheté par le sang de l'agneau.
ne peut décrire ma joie. Je sais la lumière de sa présence et continuellement avec moi. Racheté, 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 racheté par le sang de l'agneau. Racheté, racheté, je suis son enfant pour toujours. Je passe à mon rédempteur béni. Je passe à lui le long du jour. Je chante car je ne peux me taire. Mon chant a pour thème son amour. Racheté, 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 racheté par le sang de l'agneau. Racheté, racheté, je suis son enfant pour toujours. Je sais, je verrai dans sa beauté les rois dont la loi me réjouit. Avec amour, il protège mes pas et m'inspire des chants dans la nuit. Racheté, 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 racheté par le sang de l'agneau. Racheté, racheté, je suis son enfant pour toujours. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous croyons que tu étais parmi nous. Comme les Écritures le disent, Seigneur, là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je suis parmi eux. Notre Père, ton prophète nous a dit que quand tu viens parmi tes enfants, tu ne viens pas comme un téléspectateur, Seigneur, mais tu viens avec des bénédictions, avec la guérison sur tes ailes. Tu viens, Seigneur Jésus, avec tout ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Nous avons dit ici, il nous a dit que la Bible a la réponse pour tout. Seigneur Jésus, je crois par la foi que tu as répondu à chaque prière, Seigneur. Tu as répondu, Seigneur, à chaque besoin. Dieu bien-aimé, on n'a même pas le temps de te demander tout ça, Seigneur. Mais toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, tu connais les soucis de tes enfants, Seigneur Jésus. Nous sommes venus ici pour t'adorer, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour plairer, Seigneur Jésus. Mais toi qui connais nos soucis, réponds à nos prières pour accomplir, Seigneur, la parole que ton prophète a prononcée. Parce que nous avons vu ici que les promesses, Seigneur, promesses sans lumière, promesses sans accomplissement, ça ne nous aide pas, Seigneur. C'est pourquoi nous ne voulons pas. Tu as dit, Seigneur, ceux qui ne t'honorent pas selon ta parole, t'honorent en vain. Alors nous aussi, Seigneur Jésus, nous voulons t'honorer selon ta parole, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas en train de t'honorer en vain. Maintenant, nous allons avoir nos bénédictions, Seigneur. Sois béni à jamais, notre Père et notre Dieu. Nous te remettons l'Église en tes bonnes mains. Nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde en tes bonnes mains, Seigneur. Sois avec nous. Quand nous allons nous retrouver ici le dimanche, ça va encore être pour la gloire de ton nom. Je remets l'Église en tes bonnes mains. Dans le nom de Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. J'écoute la voix du berger venant du désert sombre et triste, appelant les brebis perdues, égarées de la bergerie. Ramène-les, ramène-les, et sauve.
Jésus, ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché, ramène-les, ramène-les, amène-les pénus à Jésus, qui aidera ce bon berger à retrouver tous les perdus et les ramener au troupeau où ils seront gardés du froid. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les, ramène-les, amène-les pénus à Jésus. Du désert écoute leur cri, venant des montagnes élevées. Écoute le maître te dit, va partout trouver mes brebis. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les, ramène-les, amène-les perdus à Jésus. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les, ramène-les, amène-les perdus à Jésus. Que le Jésus-Christ vous amène dans vos domiciles jusqu'à nous revoir dimanche. Amen. Dieu te félicite. Dieu te félicite. Dieu te félicite. Lebih buat karena saya
Hein? C'est maman qui t'a dit donc. Moi, je vous appelais aussi ça, parce que j'ai appelé grand-mère, ça tombe chez quelqu'un. Non, son numéro même, c'est quelqu'un qui répond.